Bien chers frères, bien chères sœurs, membres de la fraternité des foyers chrétiens, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. L'année 2023 s'est achevée et cède la place à la nouvelle année 2024. Voilà pour nous une occasion favorable pour des frères et des sœurs qui vivent ensemble de manière agréable, de renouveler les sentiments de communion fraternelle et l'esprit communautaire en s'adressant les uns à l'égard des autres. Des vœux pour la nouvelle année, afin de présenter mes vœux les meilleurs de santé, de bonté, de bonheur et de prospérité à tous les membres de la grande famille de la fraternité des foyers chrétiens qui se trouve à travers le monde. Référons-nous d'abord au psaume 133 qui nous dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux, frères, d'être ensemble. Quam bonum et quam iucundum fratres habitare in unum. » Et oui, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Tel est le psaume 133 que nous venons de lire. Le vivre ensemble, le vivre en unité. Oui, c'est vraiment beau et bon. C'est vraiment agréable plutôt que de vivre dans des divisions. Nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, que la fraternité des foyers chrétiens existe dans beaucoup d'endroits. Pour ne citer que quelques-uns qui nous viennent en mémoire, nous avons la fraternité des foyers chrétiens à Lubumbashi, à Lekasi, à Kipushi, à Fungurume, à Kakanda, à Mwena Ditu, à Kananga, à Mikalai, à Kabinda, à Mbuji-Mayi,
à Luebo, à Kinshasa, à Uvira, même encore très loin, à Pretoria, Bruxelles et Dallas. Oh oui, je rends grâce à Dieu, notre Père, dont l'infinie miséricorde n'a eu de cesse de nous couvrir tout au long de l'année qui vient de s'achever. Ma prière est qu'elle nous assiste encore au cours de la nouvelle année 2024 et qu'elle remplisse nos cœurs afin qu'à notre tour, nous puissions la répandre autour de nous. N'est-ce pas là notre charisme? Tiré de l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 7. Et si vous permettez, nous pouvons lire en entièreté ce chapitre 5, mais alors de verset 3 au verset 16, parce que c'est cela qui constitue la spiritualité de la fraternité des foyers chrétiens, qui a comme charisme, je l'ai dit, la miséricorde au chapitre 5, verset 7 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous allons lire lapidairement le texte de notre spiritualité. Le vrai bonheur, nous lisons. Heureux ceux qui se savent pour en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent,
vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend. Enfin, c'est ainsi en effet qu'ont persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Nous avons voulu lire ce texte dans la Bible et expliquer, bien que le texte est de caractère pas très visible. Mais nous vivons déjà, frères et sœurs bien-aimés, cette spiritualité de la fraternité des foyers chrétiens. D'ailleurs, nous avons écrit un livre là-dessus, la spiritualité de la fraternité des foyers chrétiens. C'est très important, frères et sœurs, parce que nous avons tout ce qu'il faut dans notre groupe, qui est une ASBL, la fraternité des foyers chrétiens. C'est une ASBL qui a pour ministère encourager le mariage et mener l'harmonie dans le groupe, dans les foyers. Et vous le présentez, la spiritualité de la fraternité des foyers chrétiens. Livre que nous avons écrit, ça fait quelques années, et que nous pouvons déposer à la bibliothèque de notre université, comme aussi au secrétariat général qui se trouve à la Katouba. Nous avons fait un don à la fraternité des foyers chrétiens d'une maison qui doit pouvoir servir de secrétariat général pour la fraternité des foyers chrétiens. À nous de nous y rendre pour pouvoir ainsi rendre vivante cet endroit et qui peut servir pour beaucoup de choses. La location de la salle, la vente des livres, la vente des pagnes et autres choses. Frères et sœurs bien-aimés, en parlant de notre fraternité, qui regroupe tout le monde, des veuves, des fiancés, des mariés, des couples, des mariés, des foyers, voire même des enfants orphelins. Nous avons un ministère
vraiment passionnant. Mon frère, ma sœur, en dehors de ce qui nous regarde de près, nous avons de manière plus particulière à invoquer et implorer d'abondantes grâces divines pour l'œuvre missionnaire qu'il nous a confiée à travers le ministère précisément de la fraternité des foyers chrétiens. D'autant plus qu'en cette année 2024, la fraternité totalise 30 ans d'existence, 30 ans depuis sa création. N'est-ce pas, cette année, c'est une année de grande bénédiction, une année d'action de grâce pour louer, glorifier le Seigneur dans la mesure où cette nouvelle année va cumuler avec le 55e anniversaire du sacerdoce de votre humble serviteur et Père spirituel que je suis. 30 ans déjà qu'il a plu au Seigneur, dans sa divine providence, de témoigner sa grâce auprès de ses enfants, constitués par le sacrement de mariage, à vivre une vie de communion familiale profonde. En même temps, 55 ans qu'il m'a fait la grâce de servir en sa présence. Et déjà, depuis ce 23 janvier, cette année précisément, et oui, j'entre dans la 82e année de mon existence. Depuis ce 23 janvier 2024, j'ai 82 ans d'existence. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié davantage, d'autant plus que je ne mérite pas cela. Déjà pour 80 ans, c'est pour les plus vieux coureurs. Maintenant, j'ai 82 ans. Vous comprenez que on n'a plus la même énergie qu'on avait quand on fut jeune, tout à fait jeune, en créant la fraternité des frères chrétiens. Au cours de l'année 2023, qui vient de s'achever, l'Église Famille de Dieu de notre pays s'est réunie à Lubumbashi en Senko du 4 au 11 juin dans le 3e congrès eucharistique autour du thème famille et Eucharistie. Par sa mission pastorale d'évangélisation des foyers, cette thématique aura constitué pour la fraternité des foyers chrétiens une interpellation à œuvrer davantage
dans le champ du Seigneur. D'autant plus que Son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain, Monseigneur Fulgence, dans son intervention, a mis en exergue le rôle joué par la fraternité dans la pastorale familiale de l'archidiocèse, en considérant la fraternité comme une branche armée de l'Église pour sauvegarder la vision de Dieu sur le mariage à sa création. À nous de nous référer dans le livre de Genèse chapitre 1, de verset 26 au verset 27, et aussi dans Genèse chapitre 2, de verset 18 au verset 24. Oui, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Oui, Dieu a voulu que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et que tous deux deviennent une seule chair. Et que ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas, n'est-ce pas? De par sa vision, la fraternité des foyers chrétiens est devenue un modèle à suivre dans la construction de l'esprit, des normes et des valeurs du vivre ensemble dans des espaces pluriels et multiculturels de notre Église et de notre nation. À la lumière du message du Congrès eucharistique, il nous apparaît nettement que la fraternité des foyers chrétiens se sent davantage confortée et réconfortée dans sa mission et sa vocation de ministère d'évangélisation des foyers. En effet, la vision de la fraternité des foyers chrétiens s'aligne dans le fil conducteur d'évangélisateurs et novateurs qui irrigue le rapport final du Congrès, rappelant le souci constant du pape d'annoncer avec beaucoup de conviction, de bienveillance et d'attirance l'essentiel de l'évangile de la famille aux périphéries, à ceux qui ne croient pas ou ne croient plus, à ceux qui ne correspondent pas du tout aux normes. À l'heure où le mariage et les foyers sont à la croisée de multiples bouleversements, parce qu'objet d'énormes pressions et d'impétueux soubresauts, la fraternité des foyers chrétiens doit prendre davantage conscience des défis auxquels la confronte la dimension ministérielle. Aujourd'hui, plus que jamais, la vision et la dimension prophétique et sacramentelle de la fraternité des foyers chrétiens exigent un engagement plus profond pour œuvrer au rayonnement de la nouvelle évangélisation. L'axe majeur de la mission
assigné à l'Église depuis 1975 et actualisé par le pape François avec les synodes sur la famille. J'implore la bénédiction du Seigneur pour chacun, pour chacune de vous, pour vos foyers, pour vos communautés de vie, pour vos enfants. Et je vous réitère tous mes vœux de succès, de santé et de réussite. Que la joie et la paix règnent en vous demeure. Et je termine en vous disant bonne et heureuse année 2024. C'est votre aumônier général, fondateur et président de la Fraternité de foi chrétienne, qui tend la main vers le Seigneur pour vous bénir abondamment en cette nouvelle année. Amen.